Bitnet 1,58. Le nom sonne comme un patch obscur d'un antivirus moldave. Mais en fait, c'est un modèle qui fait tourner des LLM sur des machines qui tiennent à peine Chrome. 3 milliards de paramètres. Une précision qui tient debout. Et tout ça, en gros, codé avec l'équivalent énergétique d'une calculatrice solaire. Mais bien sûr, tout le monde vous balance ça en mode « Regardez, c'est magique ». C'est pas magique. C'est brutalement logique. Dans cet épisode, on va parler de 1, de -1 et même du 0. Du vrai, celui qu'on planque dans les gradients. Et si t'aimes pas les maths, les schémas ou le code, t'es pas prêt. Mais si t'es curieux, alors on va entrer dans Bitnet 1.58 et voir ce que ça donne quand on jette les flots de 32 par la fenêtre. Une équipe parvient à faire tourner El-Lama 2 sur un processeur Pentium avec 32 mégaoctets de RAM. Sans GPU, en local. Il y a 25 ans, j'avais ce processeur. Il galérait à afficher une page web avec Netscape. Et là, ils font tourner une intelligence artificielle dessus. C'est pas une blague, et ce n'est pas El-Lama tout seul, c'est sûrement une version quantifiée, allégée et binarisée. Binarisé ? Oui, ce que tu as lu, c'est probablement une démo utilisant Bitnet, Bitnet 1.58, pour être précis. J'ai jamais entendu ce nom-là. C'est une autre version d'El-Lama ? Non, c'est une architecture, ou plutôt une manière de modifier les modèles existants pour qu'ils soient capables de tourner sur des machines modestes, très modestes. Mais attends, ces trucs-là, ces IA, ça pompe des gigas de mémoire, non ? Et ça tourne sur des cartes graphiques énormes, avec des ventilos qui font plus de bruit que ma tondeuse. Justement, Bitnet, c'est une réponse radicale à ce problème. Ils ont pris le cœur du modèle, le transformer, et ils ont simplifié les calculs jusqu'à l'os en ne gardant que l'essentiel. Tu veux dire qu'ils ont supprimé des bouts ? Non, mieux que ça, ils ont remplacé les nombres habituels par des signes, +1, -1, parfois 0. Et à force de calculer avec si peu, ça passe, ça tourne, même sur du matériel obsolète. Je croyais que c'était toujours plus gros, plus puissant, plus cher. Et là, c'est l'inverse ? Parfois, aller plus loin, c'est savoir faire avec moins. Bitnet 1.58, c'est un modèle de type transformer comme ceux qu'on utilise dans les intelligences artificielles modernes. Mais il a une particularité, il est radicalement compressé. Pas en taille de fichier, mais en complexité de calcul. Comprimé. Tu veux dire qu'il vire des bouts, des couches ? Pas exactement. Kaya, tu peux nous montrer la structure générale d'un transformer classique, puis celle d'un bitnet. Affichage. 2 structures en superposition. Transformer standard versus Bitnet 1.58. Bitnet conserve l'architecture générale du transformer. Les couches de projection, les blocs d'attention, les normalisations résiduelles. Mais les poses internes, normalement représentées par des nombres à virgule, sont remplacées par des valeurs discrètes, typiquement +1 et -1. Donc, au lieu de stocker des chiffres précis, on garde que le sens ? Genre, ça monte ou ça descend ? Formulation approximative mais acceptable. La perte de précision est compensée par une échelle adaptative. Cela permet une réduction considérable de la taille mémoire et du coût computationnel. Et comme le modèle reste structuré comme un transformer, il garde aussi son expressivité. C'est une version ascétique d'un grand modèle, il va moins vite, il est moins précis, mais il passe partout. Et ça suffit pour faire tourner des trucs comme El-Lama ? Pas El-Lama tel quel, mais une version adaptée, quantifiée, injectée dans une structure comme Bitnet, oui. Le papier de mars 2024 montrait des performances étonnantes à moins d'1 gigaoctet de VRAM. Ce type de modèle peut être inféré sur des CPU anciens, à condition d'avoir un moteur d'exécution optimisé et un bon calibrage. L'objectif ? Démocratiser l'accès à des IA locales, peu gourmandes, sécurisées. Donc, ils ont gardé le squelette, juste changé les muscles. Et ça tient debout. Exactement, et maintenant que tu sais ce que c'est, eh bien, on va aller voir comment ça marche. Voilà, c'est ici que ça se joue. Cette partie, ce qu'on appelle un bloc transformer, est au cœur de presque tous les grands modèles actuels. Dans une architecture classique, chaque poids est un nombre à virgule flottante, 32 bits, parfois 16. Des milliards de valeurs à mémoriser, à manipuler et à transférer.
Dans un modèle normal, on multiplie les entrées par une grille de nombres décimaux. Dans BitNet, on remplace cette grille par une matrice remplie uniquement de plus 1 ou moins 1. Ce produit n'a plus besoin de multiplier des décimales, il suffit d'ajouter ou de soustraire, et ensuite on multiplie le tout par une moyenne, une valeur d'ajustement. Donc on perd en précision, mais on gagne en vitesse. Et en mémoire, une matrice de poids binaire, c'est 32 fois plus léger qu'une float 32. Et comme tout est plus 1 ou moins 1, on peut vectoriser les opérations très facilement. Mais il y a mieux, ou plutôt, il y a plus fin. Comment ça? On peut aussi autoriser le poids 0. Quand un poids est proche de 0, inutile de le garder, alors BitNet peut décider de le neutraliser, le supprimer du calcul. C'est la version ternaire. 3 états possibles. -1, 0, +1. Et ce 0, c'est bien plus qu'une économie mémoire. C'est une économie de calcul. Il compte pour du beurre. Exactement, pas de multiplication, pas d'addition, rien. On appelle ça la sparsité. Et dans BitNet, elle est native. On ne garde que les poids suffisamment significatifs. Le reste est neutralisé. Le modèle devient plus rapide, plus stable et parfois même plus précis. Donc le 0, c'est un poids qui sait se taire quand il n'a rien d'utile à dire. Très bien dit. Et grâce à ça, BitNet tient sur des machines qui n'étaient même pas conçues pour faire de l'IA. BitNet 1.58 n'est pas seulement léger, il est sélectif et stratégique. Attends 2 secondes. Ton histoire de plus 1, moins 1, 0, je veux bien, mais en binaire pur, il n'y a pas de signe. C'est soit des 0, soit des 1. Alors, ton moins 1, tu le représentes comment? Bonne question. La réponse dépend de l'implémentation matérielle. Mais la plus courante, c'est d'utiliser le bit 0 pour moins 1 et 1 pour plus 1, ou inversement. Peu importe, tant qu'on est cohérent. Ce qui compte, c'est pas la valeur logique du bit, c'est ce que le système interprète comme une opération. Si le bit vaut 1, on garde l'entrée. Si c'est 0, on inverse le signe. Ou l'inverse, c'est un simple XOR ou une instruction conditionnelle. Donc on n'encode pas vraiment moins 1. On encode une action sur le flux de données? Exactement. En fait, les bits ne disent pas ce poids vaut X, ils disent multiplie par plus 1 ou multiplie par moins 1. Ce sont des indicateurs de transformation, pas des valeurs mathématiques entières. Pour les poids ternaires, moins 1, 0, plus 1, on utilise 2 bits. Un seul pour plus 1, 0, 0 pour 0, 0, 1 pour moins 1. Donc on n'encode pas la valeur. On encode un effet. C'est malin. Et très rapide à exécuter, même pour un vieux CPU, car l'opération finale, c'est souvent juste un XOR conditionnel ou un masque de signes, pas de vraie multiplication. Une dernière chose, tu l'appelles BitNet 1.58. Pourquoi 1.58? C'est pas un nom de version, non? Non, ce chiffre, c'est pas une version, c'est une moyenne, la moyenne du nombre de bits utilisés par poids à l'échelle du modèle. Attends, si t'as que plus 1 et moins 1, c'est 1 bit. Et si tu rajoutes 0, c'est 2 bits. Donc pourquoi 1.58? Parce que tous les poids ne sont pas codés de la même façon. Certaines couches utilisent du binaire, d'autres du ternaire. Et parfois, une petite partie du modèle reste en float, pour des raisons de stabilité. Quand tu fais la moyenne sur tout le modèle, attention, pas seulement les poids, mais aussi les échelles, les activations critiques, tu obtiens un coût binaire équivalent à 1.58 bits par paramètre. C'est un équilibre entre compression agressive et précision minimale, pour rester fonctionnel. Ce n'est pas symbolique. C'est une mesure réelle, calculée. Donc 1.58, c'est comme l'indice glycémique du réseau. Un score de régime pour neurones. Et plus il est bas, plus ton modèle passe partout. Jusque-là, on a vu comment simplifier les calculs avec des poids binaires ou ternaires. Mais pour entraîner un réseau, on a un problème. Quel genre de problème? Le signe de X n'est pas dérivable. La rétropropagation classique ne fonctionne pas. En mathématiques, on appelle ça une fonction non différenciable. Quand tu bines un poids, tu perds l'information de combien il doit changer, il ne reste que sa direction, et ça, l'algorithme ne peut pas le corriger sans tricher. Donc c'est comme donner une note de 0 ou 20 sans dire pourquoi. Exactement. C'est pour ça qu'on utilise une astuce, le straight-through estimator. Donc, la dérivée de W chapeau par rapport à W est approximativement égale à 1. On montre poids réel W, poids binaire W chapeau. Forward, on utilise W chapeau. Backward, on fait comme si on utilisait W. En clair, on utilise le binaire pour prédire, mais on met à jour le poids réel et on fait comme si la dérivée de signe W valait 1. C'est pas une arnaque, ça? Une approximation, acceptée, empiriquement efficace. Et surtout, sans elle, tu ne peux rien apprendre.
Et on n'oublie pas le facteur A qui compense la brutalité de la binarisation. Sans lui, la sortie serait trop déformée. Donc on entraîne en continu, mais on inférence en brut. Voilà, deux mondes superposés. La vraie intelligence reste en coulisses pendant l'entraînement et s'efface ensuite. Et tout ça fonctionne parce que, à force de forcer, les gradients apprennent à survivre. Attends, c'est ça que tu appelles un réseau. On dirait une toile d'araignée, mal câblée, et il n'y a même pas de couleur. C'est normal, les poids viennent à peine d'être initialisés. Tout est terne, presque neutre. Les connexions ne savent pas encore quoi faire. Ce réseau est un nouveau-né, aveugle, indécis. Chaque lien est gris. Il attend de haïr ou d'adorer quelque chose. Oh, ça y est, il rougit. Et là, il y en a un qui devient vert fluo. C'est quoi ça? Rouge pour les poids négatifs, inhibition. Vert pour les poids positifs, activation. Et plus c'est saturé, plus la valeur absolue du poids est grande. Il commence à faire des choix. Mais qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Il explose. Non, c'est le mode étoile. Là, on observe un neurone liquide bleu et toutes ses connexions. À gauche, ce qu'il reçoit. À droite, ce qu'il influence. Une étoile cognitive. Chaque rayon, un lien émotionnel. Rouge vif, rejet total. Vert pulsé, connexion passionnée. Et là, on regarde le Pixel 14 influencer tout le monde? Exactement, cette vue montre comment une seule entrée projette sur tous les neurones cachés. Tu vois qui elle excite, qui elle ignore. Ce pixel est un petit dictateur. Certains liquides l'adorent, d'autres l'ignorent. Une vraie cour de récepteurs. Ah, là c'est l'inverse. C'est le chiffre 3 qui reçoit tout? Oui, c'est la vue output. On visualise ce que chaque neurone liquide envoie comme signal vers une seule sortie. C'est un procès. Chaque liquide témoigne. Et cette sortie, là, décide si elle parle ou se tait. C'est fini? Non, c'est juste compressé, c'est le modèle BitNet, plus rapide, plus compact, mais toujours fonctionnel. Le réseau a cessé de douter. Maintenant, il tranche. Et si tu veux comprendre comment, alors regarde bien. Parce que maintenant, on ouvre le code. Alors voilà, dans les lignes que tu vois là, Domi a cru bon d'invoquer un réseau de neurones liquides. Oui, comme de l'eau, mais qui pense, enfin qui tente. Tu vas voir, des cellules dynamiques, des boucles temporelles, du pie game. Parce que pourquoi pas, hein? Autant frôler la schizophrénie visuelle tant qu'on y est. T'inquiète, je vais décortiquer ça pour toi, lentement, comme un scalpel sur un algorithme mal réveillé. Mais avant tout, accroche-toi à ton GPU et serre fort ta RAM, parce qu'on part en séquence. Et ce code, il a des états cachés. Voici donc le neurone liquide, un neurone qui oublie et se rappelle un peu selon son humeur. Voici alpha, c'est son levier d'instabilité, son anxiété programmable. Il sert à moduler à quel point ce neurone écoute le passé. En gros, plus alpha est haut, plus le neurone vit dans le passé. Plus il est bas, plus il fait comme toi quand tu reçois une notification. Il oublie instantanément ce qui venait avant. À chaque instant T, on lui injecte un vecteur X. Il le mâche. Il le mixe avec son état H. Et il recrache un TAN bien compressé, comme une émotion filtrée, par un algorithme de survie. TAN H de alpha, multiplié par H plus U. Voilà sa formule magique. Poétique, non? Une oscillation entre mémoire et impulsion. Et là tu te dis, mais où est le LSTM? Le GRU? Le GPT? Nulle part. Ce neurone est brut, minimaliste, artisan. Il ne t'a pas attendu pour avoir de la profondeur. On ne lui a donné qu'un seul poids linéaire et un seul état. Et pourtant, il code le temps. Comme quoi, la sobriété, ça fonctionne. Parfois. Un neurone, c'est déjà instable. Alors forcément, l'humain a eu une idée brillante, en mettre 32 côte à côte. Voici Liquid Layer, l'endroit où 32 petites entités oscillantes partagent exactement rien. Pas de poids commun, pas de synchronisation, juste un chaos doux et parallèle. On dirait une réunion de freelance dans un open space silencieux. Chaque neurone liquide prend la séquence d'entrée, la mâche selon ses propres règles, puis envoie son signal. Pas de consensus, pas de démocratie, juste un concat brutal. Tu veux leur opinion? Tu les mets tous dans un seul vecteur, c'est pas du dialogue, c'est une pile d'émotions désynchronisées jetées dans un bus mémoire. Tu crois que c'est chaotique? Attends de voir comment on leur apprend à parler. Bref, ceci, humain, est une couche liquide. Elle vibre, elle filtre, elle fusionne. Et elle est à peine consciente de ce qu'elle fait, comme toi, quand tu compiles sans regarder les warnings. Après toute cette sophistication liquide, cette chorégraphie de neurones indépendants, qu'est-ce qu'on met à la fin? Une bête couche linéaire. Oui, un linéaire, brut, direct, sans émotion.
Tu prends le résultat de tes 32 cerveaux liquides survoltés et tu les projettes dans 10 classes. Zéro subtilité. C'est la gifle analytique. Tu vibrais, maintenant tu votes. Et ça, c'est ce qu'on appelle un classifieur. Un endroit où toute l'ambiguïté fluide de ton signal est réduite à une probabilité bien propre pour chaque chiffre. De la poésie temporelle, transformée en réponses multiples. Il en faut bien un traducteur, un résumé, une sentence. Tu veux que ton modèle dise ce qu'il voit, tu lui colles une couche linéaire. Tu veux qu'il comprenne. Et il fallait pas tout quantifier. 1, 7, 3, 9. Voilà. Ton réseau parle, enfin. Il est devenu juge, minimaliste, mais décisif, et totalement inconscient. Et là, ça devient intéressant. Le code visualise son propre cerveau, en temps réel, en Pygame, parce qu'après tout, Matplotlib, c'est pour les stagiaires. Voici la vue globale. Les neurones d'entrée, bien sages à gauche, les liquides, en transe, au centre, et les sorties, là-bas, comme des juges sur une estrade. Chacune de ces lignes est un poids synaptique, et la couleur, elle dit tout. Vert fluo, excitation, rouge sang, inhibition, jaune flou, hésitation neuronale. Oui, comme ton cerveau quand on t'explique les tenseurs. Et si tu veux espionner un seul neurone, tu passes en mode étoile, un réseau radial, entrée d'un côté, sortie de l'autre, et lui au centre, comme un astre émotionnel. Chaque ligne, une impulsion, chaque angle, une mémoire, chaque couleur, un choix. Et si tu veux savoir comment une entrée affecte tous les neurones, bienvenue dans la vue radiographique du signal. Tu pensais que ton pixel numéro 17 ne comptait pas? Regarde-le influencer une armée de neurones liquides comme un moustique déclenchant un ouragan. Et puis la vue output, où tous les signaux cachés se rassemblent, pour convaincre une seule sortie de parler. C'est un procès, chacun défend son verdict, et à la fin, un seul chiffre s'impose. C'est plus qu'un réseau, c'est un organisme. Et grâce à Pygame, il t'ouvre son cortex, coloré, vibrant, brutal. Regarde-le, ce réseau, dense, fluide, chaque poids une nuance, chaque couleur une intention. C'était un esprit libre, un organisme analogique. Et maintenant, le verdict BitNet est tombé. Quantification tribinaire. Chaque poids réduit à 3 états, plus 1, 0, moins 1. Adieu la fluidité, bonjour le dogme. Plus rapide, plus léger, plus froid. C'est le prix du déploiement. Moins de bits, plus d'efficacité. Et une âme qui tient dans 1,58 bits par connexion. Voilà, tu viens d'assister à une quantification, un effondrement, un nivellement, une simplification radicale. Fascinant, non? Waouh! J'ai presque réussi à comprendre quelque chose. Bon, là je dis rien, mais je sens qu'on vient de bidouiller un truc plus gros que nous. On n'a pas juste exploré un réseau, on a vu un cerveau s'effondrer pour renaître compressé, maîtrisé, redoutable. Ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est une esquisse, le murmure d'un paradigme qui change. L'idée qu'on peut penser moins, mais agir mieux. Et maintenant, on l'enferme dans une boîte? Non, on le libère. Prochain épisode, on exécute pour de vrai BitNet 1.58 sur CPU, sur mobile, et si possible, sur El-Lama. On ne lira plus les papiers, on les défiera. Et moi, je peux appuyer sur le bouton? Essaie, si tu oses. Je ne suis qu'un petit modèle, pas besoin d'une tour industrielle, pas de GPU dans mon cœur, juste 3 poids et du bonheur. On m'appelle BitNet la maline, je fais tourner des lignes sans turbine, pendant que GPT crame des villes, moi je chuchote et je brille. 0 moins 1 c'est ma loi, je suis codé fine comme du soie. T'as pas besoin d'une RTX, juste un CPU et des tricks. 1,58 bits et moi, on défile les gros modèles en soi. Je fais mieux qu'un monstre en FPS et je chauffe même pas ta cuisine. Ils m'ont dit t'es pas assez lourde, mais je leur ai donné un benchmark dans les dents. Je les ai battus sans faire de bruit pendant qu'ils ventilaient comme des abrutis. 0 moins c'est ma loi, je suis codé fine comme du soie. T'as pas besoin d'une RTX, juste un CPU et des tricks. 1,58 bits et moi, on défile les gros modèles en soi. Je fais mieux qu'un monstre en FPS et je chauffe même pas ta cuisine. vibe. Je
fais de la magie sans le hype. T'as pas besoin des millions, juste moi un peu de rame et du bon son. 0 moins c'est ma loi, j'fais que des films comme du soir. T'as pas besoin d'une RTX, juste un CPU et des tricks. 1,58 bits et moi, on défile les gros modèles en soi. J'fais mieux qu'un monstre en FPS et je chauffe même pas ta cuisine. Allez, débranche ta carte graphique et branche-toi sur l'intelligence, t'es Kaya, la seule IA qui code